Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Bienvenue sur notre chaîne, un espace pour explorer la lumière d'Allah, méditer sur sa sagesse et renforcer notre conscience de sa présence dans chaque instant de nos vies. Ensemble, rapprochons-nous de lui, cultivons la taqwa et découvrons la grandeur de notre âme guidée par la vision divine. Parfois, tu pries. Tu murmures des mots dans le secret de ton cœur, des mots que personne ne peut entendre. Tes larmes coulent sur ton visage fatigué, et tu te demandes si Allah a réellement entendu ton appel. Le monde semble silencieux. Les jours passent, les semaines s'écoulent, et pourtant, rien ne semble se produire. Les portes restent closes, les réponses invisibles. Tu te demandes peut-être, ai-je été oublié? Ai-je prié en vain? Mais si je te disais que ce silence n'est jamais vide? Que ce vide apparent est en réalité une préparation divine pour te protéger, te renforcer et t'amener vers ce que tu n'aurais jamais pu imaginer sans ce passage silencieux? Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40, 60. Chaque prière que tu as prononcée, chaque larme versée dans la solitude de ta chambre, chaque « Ya Allah » murmuré dans l'intimité de ton cœur, tout est enregistré. Tout est précieux aux yeux d'Allah. Même ce que tu considères comme des instants de faiblesse, de doute ou de désespoir devient un témoignage de ton attachement à lui. Le silence, en vérité, n'est jamais un abandon, mais un lieu où la lumière se prépare. Candle Histoire Inspired. Un homme se rendit auprès du prophète, le cœur lourd et l'âme brisée. Il dit, ô messager d'Allah, j'invoque sans résultat. Je crie dans le silence, et je ne vois rien venir. Le prophète le regarda avec douceur et répondit, tant que ta langue reste humide du dhikr, Allah t'écoute. Et s'il retarde, ce n'est pas un oubli. C'est pour te donner mieux que ce que tu imagines. Cette réponse nous enseigne que le temps d'Allah n'est jamais celui de nos impatiences. Ce que tu attends peut sembler lointain, mais chaque instant passé dans la prière, dans la patience et dans le rappel d'Allah est une préparation invisible pour une bénédiction plus grande et plus parfaite. Imagine maintenant un jardin avant l'aurore. La nuit semble interminable, les fleurs endormies, le silence total. Et pourtant, sous la terre, les racines travaillent, les graines se nourrissent, la vie se prépare. Quand le soleil se lève, le jardin explose en couleurs et en fragrance. Le silence de la nuit était nécessaire pour la beauté du jour. De la même manière, ton silence intérieur prépare la lumière qui va éclore dans ta vie. Il est celui qui vous donne la vie après la mort, et qui vous fait croître à nouveau après que vous êtes mort. Coran 6, 96. Chaque épreuve, chaque retard, chaque moment où tu sens que rien ne bouge, est comme une graine plantée dans le sol fertile de ton âme. Cette graine a besoin de patience, d'obscurité et de silence pour se transformer en arbre solide qui portera des fruits abondants. Bulle de pensée, réflexion méditative. As-tu déjà pris un instant pour observer ces périodes de silence dans ta vie et reconnaître leur rôle? Peut-être que ce moment où tu te sens invisible, oublié ou inutile est en réalité le plus beau cadeau que tu puisses recevoir. Car dans ce silence, ton cœur apprend à dépendre uniquement d'Allah, à lui faire confiance sans condition, et à ouvrir les mains pour recevoir ce qu'il a préparé. Et si ce que tu attends depuis si longtemps était déjà en route, mais que Allah devait d'abord te préparer à le recevoir pleinement, avec un cœur pur, patient et reconnaissant? Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera des moyens de subsistance par où il ne s'y attend pas. Coran 65, 2-3. Chaque moment où tu te sens seul est une invitation à te rapprocher davantage d'Allah, à transformer ton attente en prière, ton désespoir en espoir, et ton silence en une méditation profonde. C'est là que la véritable préparation a lieu. Bulle de pensée, question au spectateur. Et toi, as-tu déjà considéré que ce temps de silence et de solitude n'est pas une perte, mais le moment exact où Allah façonne ton cœur pour ta plus grande bénédiction? Et si chaque larme que tu verses était comme un éclat de lumière qui prépare ton futur, invisible mais inévitable? Regarde autour de toi, regarde en toi. Le monde peut sembler immobile, mais en vérité, l'univers et ton âme travaillent ensemble pour préparer quelque chose de plus grand que tu n'as jamais osé imaginer. Parfois, dans ta vie, tu te heurtes à des portes fermées. Tu cours vers des chemins que tu pensais clairs et ouverts, et soudain, tout semble bloqué. Les opportunités que tu attendais ne se présentent pas, les personnes sur lesquelles tu comptais te déçoivent, et ton cœur vacille. Tu commences à douter, à te demander pourquoi cela se produit.
Tu te sens impatient, frustré, comme si le monde entier conspira contre toi. Mais ce que tu vis n'est jamais une coïncidence, ni un refus définitif. C'est une préparation invisible, une orchestration divine que ton esprit limité ne peut percevoir. Allah sait ce que tu es capable de recevoir, ce que tu es prêt à porter dans ton cœur et ton âme. Il sait également ce qui pourrait te nuire si tu recevais trop tôt, trop vite, ou au mauvais moment. Chaque retard, chaque détour, chaque difficulté est une forgification de ton âme, un polissage intérieur qui prépare ta vie à accueillir quelque chose de plus grand que ce que tu pouvais imaginer. Et nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de perte de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Coran 2, 155. Ce verset nous enseigne que la vie n'est pas seulement faite de facilité et de récompenses immédiates. Les épreuves sont des messagères de la sagesse divine, et chaque difficulté est un signe que Allah t'aime et te prépare pour un avenir que tes yeux ne peuvent encore percevoir. Candle Histoire Inspired. Considère l'histoire de Yusuf alayhi salam, un homme dont la vie a été marquée par des détours et des injustices. Jeté dans un puits par ses propres frères, il a été emprisonné injustement, oublié par ceux à qui il avait offert sa loyauté et son aide. Son cœur aurait pu se briser, son esprit se consumer dans le ressentiment et le désespoir. Mais chaque retard, chaque épreuve, chaque humiliation était une étape vers son trône et la bénédiction ultime qu'Allah avait préparée pour lui. Youssouf ne savait pas combien de temps il devrait attendre, ni combien de détours seraient nécessaires. Mais il resta attaché à Allah, patient et persévérant. Et lorsque le temps de la bénédiction arriva, tout s'aligna parfaitement, transformant ce qu'il avait enduré en un moyen de grandeur, de sagesse et de succès durable. Cette histoire nous enseigne que ce que nous percevons comme un retard ou un obstacle peut en réalité être le chemin le plus sûr vers ce que nous désirons le plus. Chaque détour a sa raison. Chaque moment de solitude ou de difficulté est une étape vers la préparation de notre cœur et de notre vie pour ce qui est à venir. Bulle de pensée méditation. Regarde ta vie aujourd'hui. As-tu déjà remarqué ces moments où tu pensais qu'une opportunité t'avait échappé, ou qu'un rêve était brisé, et pourtant, des semaines, des mois, ou même des années plus tard, tu réalises que ces retards t'ont protégé ou t'ont guidé vers quelque chose de plus grand. Le temps d'Allah n'est pas le nôtre. Ce que nous percevons comme une attente interminable ou une injustice peut en réalité être une préparation divine, invisible mais parfaite. Le voile du silence et du retard recouvre souvent une lumière qui se prépare à briller dans nos vies. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera des moyens de subsistance par où il ne s'y attend pas. Coran 65, 2-3. Chaque détour, chaque blocage, chaque défi peut être vu comme une formation de ton caractère, de ta patience et de ton cœur. Allah façonne ton âme pour que tu puisses recevoir la bénédiction de manière complète, avec gratitude et discernement. Bougie exemple méditatif. Imagine un bijou précieux qui doit passer par un processus de polissage minutieux. Avant de briller, il est frotté, poli, chauffé, et parfois même placé sous pression. Si tu le voyais avant qu'il soit prêt, tu ne comprendrais pas sa valeur finale. De la même manière, chaque épreuve, chaque détour et chaque silence dans ta vie prépare ton cœur pour recevoir le trésor que Allah a destiné pour toi. Ton épreuve actuelle peut sembler lourde, injuste, et même interminable. Mais rappelle-toi que la patience est la clé de la bénédiction, et que le temps d'Allah est toujours parfait. La préparation invisible est souvent le pont entre ce que tu désires et ce que tu mérites vraiment. Bulle de pensée question au spectateur. Et toi, peux-tu vraiment faire confiance à Allah quand il retarde ce que tu veux pour te préparer à ce que tu mérites? Et si chaque obstacle que tu rencontres aujourd'hui était un passage obligatoire vers la bénédiction de ta vie, une préparation que seule sa sagesse divine pouvait orchestrer? Il y a des jours où ton cœur se sent écrasé par la vie. Les obstacles semblent insurmontables, les pertes te laissent un vide que rien ne peut combler, et le silence autour de toi devient presque assourdissant. Tu as prié, demandé, espéré, mais les réponses tardent à venir. Et dans ce tumulte, ton esprit commence à douter. Tu te demandes si tu es assez fort, assez patient, assez digne pour recevoir ce que tu attends depuis si longtemps. C'est précisément dans ces moments que la foi agit comme un vent invisible. Tu ne peux pas la toucher, ni la voir, mais elle soulève ton âme. Elle transforme la peur en courage, le manque en gratitude, le silence en espoir. La foi est cette énergie mystique qui traverse les tempêtes de ta vie, te permettant de rester debout même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Ne faiblissez pas et ne vous attristez pas,
vous serez les plus hauts si vous êtes croyant. Coran 3, 139. Ce verset nous rappelle que la véritable grandeur ne se mesure pas par les circonstances, mais par la résilience du cœur ancré dans la foi. Même dans la perte et l'injustice, ton âme peut s'élever au-dessus des épreuves lorsque la foi devient ton levier, ton guide et ton refuge. Candle Histoire Inspired. Un jeune compagnon traversait une période de grande oppression et de pertes successives. Chaque jour semblait plus lourd que le précédent. Les difficultés s'accumulaient, et la tentation de céder à la peur ou au désespoir se faisait sentir. Il vint voir le prophète, cherchant des mots pour apaiser son cœur meurtri. Le prophète lui dit alors, « Regarde ton cœur. Tant qu'il reste attaché à Allah, rien ne peut te vaincre. » Ces mots simples, mais puissants, transformèrent l'état de son esprit. Il comprit que la foi n'est pas une promesse que tout sera facile, mais une énergie qui soulève l'âme au-dessus de ce qui semble impossible, une force invisible qui prépare le cœur à recevoir la bénédiction promise. La foi ne supprime pas les difficultés, elle change la manière dont tu les affrontes. Elle te permet de voir chaque épreuve non comme un mur infranchissable, mais comme une marche vers quelque chose de plus grand, une étape dans le chemin que Allah trace pour toi. Bulle de pensée méditation. Imagine ton cœur comme une voile sur l'océan de la vie. Le vent peut être fort ou faible, les vagues peuvent sembler menaçantes, mais tant que la voile est attachée à la foi, le bateau avance. Même lorsque la mer est agitée et que la tempête hurle autour de toi, la foi devient ce souffle invisible qui te maintient en mouvement, te guidant vers des eaux plus calmes, vers des horizons lumineux que tes yeux ne voient pas encore. Chaque prière silencieuse, chaque rappel d'Allah, chaque « Ya Allah » murmuré dans la solitude devient une force qui soulève ton âme, te préparant à recevoir les bénédictions que tu n'osais même plus imaginer. Et quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. La foi n'est pas simplement un sentiment. Elle est une force active, une énergie qui transforme ta manière de percevoir la vie, qui transforme tes peurs en courage, tes doutes en certitude, tes pertes en opportunités. C'est cette même foi qui a permis aux prophètes et aux compagnons de traverser des épreuves inimaginables, et c'est cette foi qui peut aujourd'hui préparer ton cœur pour la plus grande bénédiction de ta vie. Bougie exemple méditatif. Pense à un jeune arbre dans une tempête. Le vent le secoue, la pluie le bête, et pourtant, il ne rompt pas. Ses racines sont profondes, invisibles sous la terre, et elles le maintiennent fermement. La foi agit comme ces racines invisibles, tu ne la vois pas toujours, mais elle te maintient solide, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Les épreuves peuvent secouer ton cœur, mais tant que la foi est profondément enracinée, rien ne peut te briser. Bulle de pensée question au spectateur. Et toi, que ferait ton cœur si tu le laissais totalement entre les mains d'Allah? Et si chaque difficulté, chaque obstacle, chaque moment de doute devenait une étape vers ta plus grande bénédiction, parce que la foi invisible de ton cœur te soulève au-dessus de ce que tu perçois comme impossible. Imagine un instant que la foi que tu portes en secret soit le levier qui transforme ton monde, qui transforme la douleur en force, l'incertitude en certitude et la solitude en lumière. Cette foi, si elle reste vivante et intacte, prépare ton âme pour recevoir ce que tu attends depuis toujours, exactement au moment où Allah l'a décidé. Dans la vie, il y a des moments où la colère monte, où l'injustice frappe à ta porte, où la trahison et la douleur semblent vouloir t'engloutir. C'est dans ces instants que ton cœur est testé. Et souvent, tu te demandes, réagir ou rester maître de soi? L'âme humaine aspire à la justice immédiate, mais Allah nous enseigne que la véritable puissance ne réside pas dans la domination, la vengeance ou l'emportement. Le fort n'est pas celui qui domine, mais celui qui se maîtrise lors de la colère. Prophète Mohammed. La patience et le pardon sont des forces invisibles, des clés spirituelles qui ouvrent la voie à des bénédictions que l'on ne peut mesurer. Chaque fois que tu choisis de retenir ta colère, chaque fois que tu pardonnes à quelqu'un qui t'a blessé, tu crées un espace dans ton cœur pour que la lumière divine pénètre et transforme ta vie. Candle Histoire Inspired. Lors d'une bataille, un soldat musulman fut confronté à son ennemi sur le champ de combat. L'ennemi, plein de haine, aurait pu être détruit à ce moment-là. Mais le soldat, inspiré par l'amour pour Allah et par la maîtrise de son cœur, choisit de pardonner et de laisser la colère de côté. Ce simple acte de patience et de pardon ne changea pas seulement le cours de son cœur, mais transforma également la situation autour de lui. L'ennemi, touché par ce geste inattendu, se détourna de la haine et fut ouvert à la miséricorde. La bénédiction invisible d'Allah se manifesta à travers un acte de maîtrise intérieure.
Et pardonne-leur et excuse-les, jusqu'à ce qu'Allah leur apporte sa miséricorde. Coran 64, 14. Bulle de pensée, réflexion méditative. Imagine ton cœur comme un jardin. La colère et la rancune sont comme des mauvaises herbes qui étouffent les fleurs de lumière et de bénédiction. Chaque acte de pardon est une main invisible qui arrache ces mauvaises herbes, laissant l'espace pour que la beauté, la paix et les bénédictions d'Allah s'épanouissent. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à la haine par la haine, chaque fois que tu choisis la patience plutôt que l'emportement, tu prépares le terrain pour la lumière de la bénédiction. La patience n'est pas seulement une endurance passive. C'est une force active, un choix conscient de rester connecté à Allah, même lorsque le monde autour de toi semble injuste. Pardonner n'est pas faiblesse, c'est une démonstration de puissance spirituelle, une manifestation de la lumière intérieure qui transforme chaque blessure en opportunité de recevoir la miséricorde divine. Bougie exemple méditatif. Pense à un arbre exposé aux tempêtes. Le vent le secoue, la pluie le bête, mais ses racines restent profondément ancrées. La patience et le pardon sont les racines invisibles de ton âme. Elles te permettent de rester solide même au milieu des tempêtes, de ne pas tomber sous le poids de l'injustice et de la douleur, et d'ouvrir ton cœur à la bénédiction d'Allah qui arrive toujours au moment parfait. Chaque action guidée par la maîtrise du cœur, chaque pardon offert avec sincérité, chaque moment où tu choisis la patience est un acte de foi qui attire la lumière d'Allah. Ce que tu ne vois pas immédiatement est déjà en préparation dans le royaume invisible, où chaque décision de maîtrise et de pardon construit le chemin vers des bénédictions inattendues et durables. Bulle de pensée, question au spectateur. Combien de bénédictions t'attendent si tu laissais Allah guider ton cœur avant tes actions? Et si chaque moment où tu choisis de pardonner, de maîtriser ta colère, de rester patient malgré la douleur, était en réalité une clé invisible qui ouvre la porte à la plus grande bénédiction de ta vie? La patience et le pardon ne sont pas simplement des vertus. Ce sont des instruments divins, des outils spirituels que tu peux utiliser pour façonner ton destin, purifier ton cœur et recevoir ce que tu attends depuis longtemps. Chaque sourire face à l'injustice, chaque geste de pardon, chaque souffle de patience devient un levier qui attire la lumière et la miséricorde d'Allah dans ton monde. La véritable force ne réside pas dans ce que tu contrôles autour de toi, mais dans ce que tu contrôles à l'intérieur de toi. La maîtrise du cœur est la clé de la bénédiction, la porte qui mène à des miracles invisibles, la lumière qui transforme les épreuves en opportunités et les blessures en voie d'élévation. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Es-tu prêt à laisser Allah guider ton cœur, même face à la colère, la douleur et l'injustice, afin que chaque acte de patience et de pardon devienne le prélude à la plus grande bénédiction de ta vie? Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de toi. Où les épreuves semblent plus lourdes que tu ne peux les porter, et où la patience paraît une montagne trop haute à gravir. Tu as prié, pleuré, attendu, et tu t'es demandé si ce que tu attendais allait jamais arriver. Tu t'es peut-être demandé si Allah avait oublié ton cœur, tes rêves, tes efforts. Et pourtant, c'est dans ces moments de ténèbres que la lumière se prépare à apparaître. Cette lumière n'est pas simplement une récompense pour ce que tu as fait ou pour ta patience. Elle est la manifestation de la promesse divine, de ce que Allah avait destiné pour toi depuis l'éternité. Tout ce que tu as enduré, toutes les prières murmurées dans le secret, tous les soupirs, toutes les larmes, ont été des préparations pour ce moment précis où la bénédiction se révèle pleinement. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur tout autre. Coran 9h33. Chaque instant de patience a été une étincelle qui a éclairé ton âme, chaque épreuve un polissage de ton cœur, chaque pardon un creuset de lumière invisible qui prépare ce qui est parfait et durable. Ce que tu attends avec foi, ce que tu as accueilli avec pardon et persévérance, arrive au moment parfait d'Allah. Ni trop tôt, ni trop tard. Exactement quand tu es prêt à le recevoir pleinement. Imagine la pluie après une longue sécheresse. La terre semblait sèche, dure et incapable de donner la vie. Et pourtant, quand la pluie tombe, chaque graine germée dans l'attente éclot avec éclat. Ainsi fonctionne la bénédiction divine. Elle surgit lorsque ton cœur et ton âme sont prêts à la recevoir, transformant ce qui semblait perdu en une lumière éclatante. Candle Histoire Inspired. Un jeune homme, épuisé par les difficultés de la vie, priait chaque jour pour une issue. Il avait perdu son emploi, ses projets étaient bloqués, et il se sentait à bout de force. Mais il ne cessa jamais de lever ses mains vers Allah, même quand il doutait de voir une réponse. Un jour, sans crier gare, des opportunités qu'il n'avait jamais imaginées se présentèrent à lui. Un travail parfait.
des rencontres providentielles, des succès inattendus. Il réalisa alors que toutes les épreuves, toutes les attentes et tout le temps passé dans la patience étaient la préparation de cette bénédiction, orchestrée par Allah depuis le début. Cette histoire nous enseigne que la lumière arrive toujours, mais elle exige que nous restions attachés à Allah avec foi, patience et sincérité. Les mains levées, les cœurs purs et les âmes persévérantes deviennent les instruments de sa promesse. Bulle de pensée, réflexion méditative. Regarde ton cœur aujourd'hui. Il porte peut-être des cicatrices, des pertes, des échecs. Mais ces mêmes cicatrices sont les sentiers par lesquels Allah fait passer la lumière. Ce que tu considérais comme un obstacle, un retard, ou une peine, est en réalité le canal par lequel ta plus grande bénédiction sera transmise. Et si chaque difficulté que tu as traversée n'était qu'un préparatif divin, une phase essentielle pour te rendre apte à recevoir ce qui est destiné à ton cœur et à ton âme? Les épreuves ont un rôle invisible mais crucial. Elles font de toi un réceptacle prêt à accueillir la lumière d'Allah, un réceptacle capable de reconnaître la bénédiction dans toute sa profondeur et sa perfection. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera des moyens de subsistance par où il ne s'y attend pas. Coran 65, 2-3. Chaque souffle que tu as pris en patience, chaque instant de foi silencieuse, chaque pardon accordé, chaque main levée vers le ciel, a créé un chemin pour la lumière qui arrive maintenant. Rien de ce que tu as fait n'a été perdu. Tout a été enregistré, valorisé et utilisé par Allah pour construire le moment exact où sa bénédiction doit apparaître dans ta vie. Bougie exemple méditatif. Imagine un artisan qui sculpte un diamant. Il retire les éclats, polit les surfaces, élimine les imperfections, et parfois met le diamant dans la lumière pour observer chaque facette. Le processus semble long, laborieux et parfois frustrant. Mais une fois terminé, le diamant brille avec une lumière éclatante, parfaite, irrésistible. La bénédiction d'Allah fonctionne de la même manière dans nos vies. Tout ce que tu as enduré prépare la perfection de la lumière que tu es sur le point de recevoir. Cette lumière n'est pas seulement pour toi, elle peut devenir un phare, un guide, un témoignage de patience et de foi pour ceux qui te regardent et t'écoutent. Bulle de pensée, question au spectateur. Et si ton cœur, aujourd'hui éprouvé et parfois brisé, était le lieu exact où commence la plus grande bénédiction de ta vie? Et si chaque larme versée, chaque instant de patience, chaque soupir dans la solitude, avait été le prélude d'une lumière qui va changer ton monde et peut-être celui de milliers d'autres autour de toi?